Se souvenant qu'il y a très exactement 10 ans, Jan Torp s'était imposé sur 200 mètres devant Peter van den Hoogenband et devant Grant Tackett. Deux Australiens sur le podium. Deux Australiens dans cette finale également, puisque Thomas Fraser-Holmes, 7e des derniers jeux, sera à la ligne d'eau numéro 1. 6e temps des demi-finales. Il sera ligne d'eau numéro 7. Connor Dwyer, qui s'est fait battre de 5 centièmes hier par Yannick Agnel, son nouveau partenaire d'entraînement au North Baltimore Aquatic Center dans le Maryland. Car le champion olympique arrive et l'ovation du Palau San Jordi et du public français. La mâchoire serrée, le sourire carnassier. Il est prêt à mordre dans cette course. Robert Renwick, Bobby Renwick, le Britannique, sera à la ligne d'eau numéro 6. Il a battu son record de Grande-Bretagne en 2009. Kozuke Iga, no. Agino qui a fait 2e sur 400 mètres nage libre. C'est la nouvelle merveille de la natation japonaise. Mais les favoris incontestablement sont dans les lignes du milieu avec le champion du monde en titre, l'homme aux 20 médailles mondiales, chaussures vertes, Ryan Lochte, concentré comme jamais, extrêmement remonté après sa 2e place au sein du relais, 4 x 100. Enfin, le meilleur performeur mondial de la saison, Danila Izotov pour la Russie. Il avait remporté un titre chez les juniors en 2008 sur cette distance. Il aimerait bien 5 ans après réussir la même chose parmi les grands. Oui, et Izotov a déjà dévoilé un peu ses cartes hier en demi-finale. Il a attaqué très fort, 150 mètres, à la vitesse de la course qu'il va réaliser maintenant devant vous, pour prendre sans doute les rênes de cette course. Et Yannick Agnel, un petit peu caché, ligne d'eau numéro 2, aura tout intérêt à laisser les autres faire la course pour lui, tout en restant bien accroché, en essayant de s'économiser au maximum. Et puis derrière, essayer de se bagarrer avec eux, car la course est ouverte et d'autres sont là pour remporter le titre. Et peut-être que ce serait aussi la solution, qu'à la fin, ce soit lui qui vienne les coiffer sur la touche. Va-t-il réussir le pari insensé, le titre mondial, un an après son titre olympique, après une année de galère, après 12 mois où il a changé beaucoup de choses? Yannick Agnel, bonnet blanc haut de votre écran, est parti le plus vite. Oui, c'est lui qui prend un petit peu les rênes de cette course, alors que Lochte et Izotov sont partis aussi très vite. Il faut qu'il ne dépense pas trop d'énergie. 24,07, c'est le passage le plus rapide qu'il ait jamais réalisé, même lorsqu'il a nagé son meilleur temps. Le record de France à 1,43, c'était pas aussi rapide. Il est en avance sur les bases du record du monde établi par Paul Biederman, le champion du monde 2009, absent de cette finale. Yannick Agnel qui prend tous les risques et qui voit remonter ligne d'eau numéro 5, Ryan Lochte. Oui, qui s'élance pour ce 3e 50 mètres. C'est la clé de son 200 mètres. Ryan Lochte, c'est là qu'il avait battu Michael Phelps en 2011 sur le 200 mètres où il avait remporté le titre mondial. Voilà, c'est là qu'il se met en action et maintenant Yannick doit résister. Il est parti un petit peu vite. Il accélère, il a vu Lochte revenir sur lui et même Izotov. Il n'hésite pas à accélérer au fur et à mesure. Yannick Agnel en tête, alors que l'on va attaquer la dernière longueur, le dernier virage, et derrière, à ses basques, il y a Ryan Lochte, l'américain, aux 13 titres mondiaux. Il y a Danila Izotov côte à côte dans un centième, mais il a 1 seconde 45 d'avance au français. Yannick Agnel est énorme. Agnel avec 2 ailes qui s'envolent dans cette finale du 200 mètres nage libre, histoire d'aller chercher le titre mondial. Elle est incroyable, cette finale, un an après le titre olympique, le titre mondial. Il est seul au monde, il est énorme, il est sensationnel. Yannick Agnel est champion du monde. Champion du monde, devant Dwyer, son partenaire d'entraînement, et Izotov, le russe. La planète natation n'a Dieu que pour cet homme. Et regardez ce exploit, ce bonheur. Yannick Agnel est le patron de la natation mondiale. Franchement, magnifique. Il a brillé. Il était tout seul au monde du début jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui y croyait dans cette piscine, je peux vous le dire, parce que Yannick Agnel, il n'a pas caché son jeu exprès en série en demi-finale. Il ne savait pas comment s'y prendre. Rappelez-vous
qu'il est ici sans entraîneur, sans l'entraîneur qu'il a suivi depuis des années. Et aujourd'hui, Bob Bowman, entraîneur en chef des États-Unis, ne pouvait pas se permettre de venir le conseiller. Oh, on voit le plan Agnel. Oh, magnifique. Et il est sur les genoux. Il en peut plus, il y croit. Il y croit plus. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de l'avoir fait tout seul ici, en toute autonomie. Une nouvelle fois quatrième, comme au jeu. Yannick Agnel sur les genoux, mais qui a retrouvé des couleurs à l'image de sa famille dans le Palau Sordi. Incroyable. Sensation. La Dream Team avait gagné pour le basket, les Américains. En 92 avec Michael Jordan, avec Magic Johnson. Et bien aujourd'hui, le nageur de rêve, il est sous vos yeux, il est français, il est niçois, il vient de frapper un grand coup. Yannick Agnel, meilleure performance mondiale de l'année, regardez. Il va féliciter, il attend les autres pour les féliciter. Oh, l'orgueil. Magnifique. Quel beau geste. Le champion, l'immense champion avec Connor Dwyer, son partenaire d'entraînement, Bob Bowman. A perdu Michael Phelps, mais il a récupéré ces deux-là. Il fait quand même 1 et 2 avec Baltimore. Magnifique, magnifique, c'est magnifique. Il a attendu tous les autres nageurs pour les féliciter. Et c'est vraiment un super nageur, Yannick Agnel. Vous les aviez vus hier jouer au chat et à la souris en demi-finale, si vous étiez avec nous. Le fair play. Parce qu'il connaît en plus. Un beau nageur, c'est très incroyable. très grand nageur. Il va être sur le podium tout à l'heure avec ses partenaires d'entraînement. Isotop s'était entraîné à Nice avec lui. Et des autographes, il a pas fini. Non, c'est contre l'antidopage. Oui, je sais, c'est normal. Mais les autographes, il n'a pas fini d'en signer. Voilà. Nelson, il va y avoir un budget nettoyage incroyable. Nouvelle Marseillaise ici à Palau. Yannick, c'est extraordinaire, vraiment c'est extraordinaire, parce que je ne veux pas dire qu'on n'y croyait pas, mais disons que les pronostics n'étaient pas en votre faveur, vous le saviez bien. Et là, j'ai envie de dire que c'est presque plus extraordinaire qu'à Londres, vu le contexte. C'est tout aussi beau. C'est tout aussi beau, et pour tout vous dire, je m'y attendais pas non plus. Je me suis dit, fais ce que tu sais faire simplement. Essaie de réitérer ce que tu as pu nager à Londres, et puis on verra bien. Prends du plaisir, éclate-toi. Il y a toute ma famille dans les gradins. J'ai l'impression que votre famille, c'est la France entière, là, vraiment. Après, d'autant que cette course, vous la gagnez vraiment très confortablement. On ne pouvait pas s'attendre à un écart pareil. Vous battez votre camarade d'entraînement, vous battez Ryan Lochte, en plus très, très facilement, allais-je dire. Je vois rien, honnêtement, j'ai rien vu de toute la course. Vous allez revoir certainement le ralenti, vous gagnez avec plus d'une seconde d'avance. Oh, c'est génial, je m'y attendais absolument pas. 24,07 au premier 50 mètres. 24,07 au premier 50 mètres. Je me suis peut-être un peu enflammé. Non. En revanche, alors maintenant, il n'y a pas de 100 mètres, mais c'est dommage. Félicitations, Yannick, c'est extraordinaire. Merci. C'était pas évident. Parce que vous êtes passé, on le sait, vous nous l'avez dit, par des moments un petit peu, on va dire, des hauts et des bas, avec un changement de pays. Vous avez quitté Nice, même si je sais que vous restez très fidèle à la ville de Nice, ça je le sais. Mais vous êtes maintenant désormais aux États-Unis. Comment, c'est extraordinaire, c'est une superbe réponse à vos très éventuels détracteurs. Ouais, ça peut être une réponse à tous mes détracteurs. C'est vrai que j'avais préparé quelques réponses avant de venir te voir, Nelson, et je me disais, si jamais je gagne une médaille d'argent, je leur aurais dit simplement que je préférais être médaille d'argent et bien dans ma peau que l'inverse. Donc voilà, là je suis bien dans ma peau et médaille d'or en plus, donc c'est vraiment génial, je suis ravi. Ouais, écoutez, je ne sais pas si vous y aviez préparé des réponses. Moi, je n'avais pas spécialement préparé de questions, si ce n'est vraiment t'es un grand champion. Il est un grand champion, tout simplement. Oui, c'est Roxana ou Malia, je ne sais plus. C'est Malia. Vous êtes très demandé, la télévision allemande vous demande, la télévision italienne vous demande, vous parlez toutes les langues, vous parlez également russe, mais Yannick, on va vous retrouver sur le podium dans quelques instants, et merci pour ces immenses moments de bonheur. Merci à toi, c'est super. Merci Yannick. Voilà. Oh, le champ.